Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 5 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon lundi. Alors j'avoue que ce lundi avec ce 4, encore en 2022 du 4, ça nous demandait peut-être beaucoup de rigueur. Il y avait de la rigueur, il y avait de l'organisation. Voilà, je ne sais pas comment vous avez vécu ce lundi. Moi, je sais que ça m'a demandé à beaucoup m'organiser parce que sinon, j'aurais été très vite débordée dans mes activités. Je suis contente d'arriver au mardi 5 avril, qui est beaucoup plus en rondeur le 5, qui va nous demander beaucoup plus d'être moins rigoureux peut-être, on peut être un peu plus créatif. En tout cas, on aura un petit peu plus le droit à la créativité, plutôt qu'à la logique et à la rigueur. Voilà, alors je suis en train de préparer effectivement les ateliers. Donc les ateliers, ce sont... Alors, euh, on pourrait appeler ça des conférences, mais comme vous allez participer, on pourrait appeler ça plutôt des brainstorming. 1, 2, 4. Donc vous allez pouvoir prendre la parole. Donc si vous êtes intéressé pour venir dans ces ateliers où vous pourrez prendre la parole, discuter de vos propres expériences, ou pas d'ailleurs, ou juste écouter, entendre. Je serai là avec vous, ça va durer à peu près un atelier, ça dure entre 1 à 2 heures. On expose un petit peu, les gens parlent, c'est surtout pour des personnes qui sont un petit peu isolées, qui n'ont pas dans leur entourage des personnes qui sont comme eux spirituelles et avec qui ils ont besoin d'échanger avec des personnes qui leur ressemblent un peu, qui sont un petit peu plus spirituelles, échanger sur nos expériences et puis se donner des petits conseils. Donc ça se fera surtout les vendredis. Alors pour ceux qui travaillent, il va falloir qu'on trouve un créneau ou le samedi matin ou une soirée, mais déjà j'ai le jeudi de 4-5 en live, mais si je vois que les lives, j'arrive pas, si les lives ne s'améliorent pas, j'ai vu avec YouTube, là il y a beaucoup de bugs, 2, 4, 6, je serais obligée de laisser tomber les lives et à ce moment-là, on pourrait mettre le jeudi soir de 4, 6, 8, le jeudi soir les ateliers. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me faites un mail, vous me dites si ça vous intéresse et à ce moment-là, on voit ensemble quels sont vos créneaux de disponibilité. Aussi pour me dire un petit peu sur quoi vous voulez travailler, si c'est plutôt le secteur financier, plutôt si c'est le secteur familial ou si c'est le secteur professionnel. Je vais faire des ateliers et des groupes avec des personnes qui correspondent un petit peu, qui ont les mêmes blocages, on va dire. Et puis ça peut être juste avoir envie d'un développement personnel. Et là aussi, il y aura un atelier qui sera, ou un atelier brainstorming qui sera un petit peu qui sera installé. Voilà. Mardi, ça nous parle de Mars. Et puis les énergies de Mars, c'est plutôt une énergie d'action, de combativité et de force. Donc ça y est, il y a de la force, il y a de l'action qui arrive. Et puis le 5 nous parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de joie, de choix, de changement, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Et bien moi, je suis ravie d'être au 5. Comme je vous ai dit, la journée pour moi était très organisation. J'ai eu très peu de temps pour pouvoir respirer sur cette journée. Donc je suis contente d'arriver sur une journée où on crée un peu plus, on respire un peu plus et on a peut-être un petit peu moins besoin d'être organisé. On peut laisser place à plus de créativité. Mais on va voir tout ça avec l'oracle du Béline. On va voir s'il confirme les énergies de la plate de Mars et du 5, mais normalement oui. Et ça faisait beaucoup de 4 lundi. Donc forcément, quand il y a beaucoup de 4, il y a beaucoup de structure. Là, ça nous parle d'une trahison ou ça nous parle d'une indépendance. À mon avis, alors comme je le vois comme ça, puisqu'il y a des choses à apprendre, donc je pense qu'on nous parle d'avoir un peu plus d'indépendance, de prendre un petit peu plus en indépendance sur ce que l'on souhaite savoir. Donc, à la place d'attendre que les choses arrivent à nous, peut-être aller les chercher. On sera sur une journée
où on va aller chercher les informations dont on a besoin. D'accord? Par rapport à des discussions un peu houleuses qu'on peut avoir, peut-être on a des problèmes de communication en ce moment et on peut aller chercher sur Internet ou vers un thérapeute, peu importe, peut-être une autre façon de communiquer ou des informations qui nous expliqueraient pourquoi on a du mal à communiquer avec tel ou tel profil. Hein. Vous savez qu'au niveau des profils, on a tous des couleurs différentes de profils. On a des profils qui sont un peu entrepreneuriales, un petit peu plus stricts, un petit peu plus, comment je pourrais dire, autoritaires. On a des profils qui sont extrêmement logiques. On a des profils très très créatifs. Vous voyez, il y a différentes sortes de profils et du coup, peut-être qu'on doit aménager notre communication par rapport aux personnes qu'on a en face de soi. Et du coup, peut-être qu'il y a des clashs. Il y a des clashs avec des parents, il y a des clashs avec des enfants, il y a des clashs avec des chéris, il y a peut-être des clashs avec des collègues de travail. Peut-être parce qu'il nous manque une petite information sur un outil de communication qui nous permettrait de fluidifier les choses. Ou alors, peut-être il nous manque une information sur comment accepter la différence de l'autre, un point de vue différent. Et des fois, même moi, je suis confrontée à des personnes qui sont à l'opposé de mes valeurs et j'essaye de ne pas me mettre en réaction, même face à des personnes qui, par exemple, moi je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, j'adore la différence, et des personnes racistes, pour moi, c'est très difficile d'être en face d'eux. Mais aujourd'hui, j'arrive à être en face d'eux et sans comprendre leur cheminement, et ben en tout cas pouvoir me dire ils sont différents de moi. Alors ça m'empêche pas de moi donner mes opinions et d'essayer de semer quelque chose à l'intérieur d'eux pour essayer de leur faire comprendre qu'on a tous un cœur et que notre cœur il est tous de la même couleur à l'intérieur, que notre sang est tous aussi de la même couleur. Mais voilà, si ça marche pas, et ben ça marche pas, mais il y a peut-être une recherche comme ça. En tout cas, face à ça, face à ce conflit, si on arrive à passer au-delà, il y a une signature. D'accord? Ça peut être une signature de bail, ça peut être une signature par rapport à un changement de poste, un professionnel. Waouh! Il y a un engagement. Voilà, il y a une signature, il y a un engagement. Alors, où on s'engage envers soi, où on s'engage envers les autres, en tout cas, ça permet vraiment une réussite. Il y a une réussite, il y a la carte bleue là. Et c'est par rapport à ce qu'on doit apprendre pour fluidifier cette communication, ce conflit. Hein. Ouais, c'est une gestion de conflit. Mais attention, ça peut être un conflit intérieur. Et là aussi, de la même façon, si c'est un conflit intérieur, il va falloir aller chercher comment sortir de ce conflit intérieur. Hein. Peut-être que vous culpabilisez de vouloir faire quelque chose dans vos vies et vous savez que les personnes face à vous, en face de vous, n'adhéreront pas à ce que vous souhaitez. Mais du coup, il va falloir essayer de vous entendre avec vous-même pour prendre une décision. Hein. En tout cas, ça bouge. Avec la famille, ça peut nous parler de nous, ça peut parler de notre identité, hein. Ça peut parler de notre héritage. Donc du coup, je pense qu'on va vraiment s'écouter et qu'on avance là. Peu importe en fait, je pense qu'on va aller chercher au mieux pour débloquer une situation qui nous mettait à mal ou par rapport à une communication ou par rapport à un conflit, qu'il soit avec l'extérieur ou avec l'intérieur. Mais il y a une aide demain, en tout cas on nous aide à aller chercher. On ne nous amène pas la réponse demain, on nous aide à aller chercher la réponse. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça nous oblige à travailler. Et c'est bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 5 avril 2022? Le jour où on n'apprendra plus rien, je sais pas ce qu'on aura à faire ici, quoi. On est ici pour apprendre, on est ici pour grandir, on est ici pour changer notre perception des choses. Hein. Du temps, des choses, et puis de s'ouvrir, et puis de prendre tous les cadeaux. Voilà pourquoi on est là. On est ici pour prendre tous les cadeaux. Moi, je suis d'accord. Je sais pas vous, mais moi, je prends. Alors, eh bien, il est pour nous. Il est pour moi. Moi, j'ai une robe rouge. Alors, si vous avez une robe rouge, un chapeau rouge, ou un pantalon rouge, un t-shirt rouge pour messieurs, ou une robe rouge, vous pouvez vous habiller aussi en robe, eh bien, le cadeau, il est pour nous.
On parle d'une sécheresse, donc il y a eu une difficulté quand même, hein. Ah, mais regardez. Ah ouais. Oh, non, mais là, le message qui m'est envoyé, c'est un changement de peau. Quand on était dans cette peau-ci, de la, on avait de l'aridité. Il y avait quelque chose qui n'était plus nourrissant. Quand on est dans cette peau-là, on a un cadeau qui arrive. Vous voyez, comme ça vous parle. Alors, on va dire que ça va avec ça, et que ça va avec ça. Ok, on va voir l'histoire qui nous est racontée. Bon, moi, j'adore, hein, quand il me change mes tirages, quand il me modifie tout, j'adore. Ouais. Ça parle pour des personnes qui ne savaient pas écouter leur enfant intérieur. Il y a, eh bien, vous voyez, quand on vous disait qu'il y avait des choses à apprendre demain, il y a quelque chose à apprendre, il y a une information à aller chercher pour écouter son enfant intérieur, hein. Homme ou femme, hein. Et là, regardez, elle est à l'envers. Donc, enfin, elle est à l'envers, elle n'est pas à l'envers. Si elle est comme ça, elle pique. Si elle est comme ça, on baisse les armes. On a baissé les armes et du coup, il y a un afflux au niveau des finances qui arrive. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Bon. Le cadeau, c'est de pouvoir nous sortir d'un mental qui nous empêche de pouvoir avancer financièrement. C'est ça. Parce que ça, c'est les grosses difficultés. Ça, c'est ce qu'il y a de plus sombre. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est le vol, hein. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont été volés par rapport à de l'argent. Et on vous dit, il y a un cadeau qui arrive. Ouais. Et ce cadeau, c'est la justice. Donc, il y a quelque chose qui revient dans la justice. Donc, apparemment, le cadeau qu'on nous ferait, pour certains, à qui on a pris de l'argent, c'est un retour à l'argent. Alors, peut-être pas qu'on vous rende la somme qu'on vous a volée, mais il y a une autre façon où la vie va vous permettre de pouvoir accéder à cet argent, hein. C'est comme si on vous volait, j'en sais rien, vous avez prêté de l'argent à une amie, vous avez prêté 500 francs, malheureusement, elle ne veut pas vous les rendre, c'est plus votre amie, il y a un conflit, et du coup, j'en sais rien, il y a un retour d'impôt de 800 francs. Vous voyez, c'est ça un peu le cadeau. Il y a quelque chose qui revient plus dans la justice. Ça, c'est pour ceux qui ont été volés au niveau des finances. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a une transformation de notre perception de l'argent, des finances, hein. Et du coup, ça rééquilibre et ça ramène de l'argent dans la maison de la même façon. Donc peut-être qu'on a une croyance limitante au niveau de l'argent, peut-être que vous avez fait des rituels pour amener l'abondance. En tout cas, si c'est le cas, le cadeau, il arrive. Donc continuez à faire des rituels, hein. Et là, on nous parlait justement que tant qu'on n'était pas attaché à son enfant intérieur, qu'est-ce que c'est écouter son enfant intérieur? C'est écouter cet enfant qui, quand on était petit, on était extrêmement pur et on savait exactement où aller ou quoi faire. On ne se posait pas de questions, on n'avait pas toutes ces peurs, on n'avait pas toutes ces craintes. Et en même temps, on n'avait pas de croyances limitantes. Pourquoi? Parce que on n'avait pas encore fait l'expérience de la vie et surtout, euh, on n'écoutait pas nos parents. On était très gentils, mais nos parents n'avaient pas encore un dialogue avec nous de sécurité, hein. Si vous êtes parent, vous pouvez comprendre qu'il ne faut pas écouter ses parents. Pourquoi il ne faut pas écouter ses parents? Et même, je le dis à mes enfants, de ne pas m'écouter. Parce que moi, je vais toujours aller dans le sens de leur sécurité et pas dans le sens de leur bonheur. Si ma fille, elle me dit, demain, j'ai envie de sauter d'un avion sans parachute, enfin avec un parachute, et que moi, j'ai peur, je vais lui dire, non, ne le fais pas. Et je ne vais pas aller dans le sens de ce qu'elle se souhaite, c'est-à-dire vivre cette expérience. Vous voyez? Donc ça, c'est être parent. Et tant qu'on était enfant, en fait, les parents n'avaient pas ce discours de sécurité. Du coup, on était insouciant, effectivement, mais on allait dans le sens de ce qu'on souhaitait, alors quitte à prendre des risques. Et quand on prend toute cette expérience de nos parents, qui nous ont inculqué, on prend beaucoup moins de risques. Et du coup, on vit beaucoup moins bien, parce qu'on est moins heureux. Alors ça, on est sécure, hein. On essaye de se sécuriser, hein, mais on est moins heureux. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous? Qu'est-ce que je vais nous mettre comme photo? Je vais nous mettre ça, regardez, c'est beau, hein. Ouais, et puis celui-là, parce qu'il y a de l'équilibre, c'est sympa aussi. Ouais, j'aime bien, c'est joli. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous? Non, quels sont les messages? Les conseils, c'est plus tard. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce mardi 5 avril 2022?
Vous voyez, je tire les cartes, mais en fin de compte, c'est nos guides, nos anges qui décident où je dois mettre les cartes, quelle histoire ça raconte. En fait, on est vraiment, on sert à rien, on est vraiment juste des canaux. Hein. On nous parle de voyance. Non, moi je pense qu'une voyante, c'est une personne qui arrive à percevoir les choses sans qu'on les lui souffle. Moi, c'est pas moi hein, qui vois ça. Hein. C'est mes guides, mes anges ou les vôtres, j'en sais rien. Il y a en tout cas quelque chose qui me souffle les messages. Hein. Je les ai pas toutes seules. Hein. Moi, je fais un peu de la triche, mais c'est pas grave. Ils sont là pour ça. Allez, là, ça nous parle de clairvoyance, bah justement. Hein, donc, voilà. C'est bien être attaché à son intuition. Ça parle d'un contrat qui arrive, d'une nouvelle collaboration, en tout cas en signe. Ça nous parle de chance et ça nous parle de l'étranger. Donc, pour certains d'entre nous, on nous dit de bien écouter, en plus c'est devant les enfants, là, hein, donc devant notre enfant intérieur, de bien écouter nos besoins et nos envies parce qu'on nous pousse vers quelque chose d'étranger à ce que l'on connaît, mais quelque chose qui va être un contrat, qui va être sûr, un contrat dans lequel on va se sentir bien, d'accord. Mais si on garde effectivement nos peurs ou on projette des choses que l'on croit connaître, on ne laisse pas place à quelque chose que l'on ne connaît pas. Vous voyez, c'est comme essayer de se projeter dans le futur. Si vous ne connaissez pas le futur, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va vous arriver qu'on ne connaît pas encore, vous ne pouvez pas le projeter. Hein. Donc, essayez de vivre l'instant présent et d'accepter tout ce qui arrive de différent dans nos vies. C'est aussi se donner la chance de vivre des choses qu'on n'a encore pas connues et qui nous amènent un grand cadeau. Oui, il y a quelque chose qui arrive dans la justice, vous voyez. Il y a quelque chose qui arrive qui va être juste pour nous. Ouais, une nouvelle ouverture, une nouvelle connaissance, quelque chose d'ailleurs. Hein. Là, la distance, c'est peut-être loin de chez nous. Il va falloir peut-être faire de la route, mais il y a ce cadeau qui est encore là et qui amène une grande richesse. Alors, s'il vous plaît, ouvrez les bras. Oui, moi, il m'arrive rien. Non, il vous arrive. Vous vous en rendez pas compte, mais il vous arrive. Moi, ce matin, j'ai réussi à projeter quelque chose que je me souhaite, quelque chose auquel j'avais encore plus ou moins pensé, mais c'était clair dans ma tête. Et ça, pour moi, c'est cadeau. Hein. Donc, le cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel qui arrive. C'est aussi des fois juste une idée. Une idée qui va bouleverser et changer vos vies. Et je vous la souhaite. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît, pour ce mardi 5 mars 2022. Allez, demain, de toute façon, je sentais qu'on allait être créatif, c'est pour ça qu'il y a les cadeaux. On va avoir non seulement des cadeaux physiquement qui arrivent, hein, pour certains c'est cadeau, mais pour d'autres c'est vraiment une révélation, une information. Il y a quelque chose qui arrive de chouette. Et ce qui arrive de chouette, bah, c'est des pensées féeriques. Donc, plus nous serons dans une pensée positive, plus nous serons dans une pensée de magie, de quelque chose qui arrive, qui est magique, et plus cette magie, elle opère. Et oui, et oui, et oui, mes amis, et oui. Allez, quels sont les messages? Quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de Gaïa? Et Gaïa nous dit perception. Derrière le voile de l'illusion. Magnifique, ça va vraiment, mais vraiment avec le tirage que je viens de vous faire. Hein. Vous voyez, il y a une perception et l'illusion, c'est ce que l'on croit connaître, c'est ce que l'on connaît. Et des fois, derrière ce voile-là, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a par exemple 40 ans en arrière, on n'aurait pas pu se projeter à la main avec un téléphone dehors, en train de faire des WhatsApp, en train de communiquer à l'autre bout de la planète aussi facilement avec son téléphone, ou de pouvoir voir la météo sur son téléphone, ou de pouvoir compter ses pas, ou pouvoir... Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc on ne pouvait pas le projeter. Hein. Et si on s'était cantonné à projeter des... il y a des choses il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie. Il y a des gens, moi je sais que l'âge que j'ai, je suis très high-tech, j'adore tout ce qui est nouvelle technologie. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas cantonnée qu'à ce que je connaissais. Mais j'aime m'ouvrir à des choses que je ne connais pas. Et je n'en ai pas peur. Vous voyez? J'ai pas peur de ces nouvelles technologies. J'ai pas peur d'expérimenter des choses différentes. J'ai pas peur. J'ai la foi en fait. Voilà mes amis, c'est ça. Ayez la foi. Ayez la foi et elle vous mènera exactement où vous devez aller. Exactement.
écoutez vos guides, vos anges, toutes les personnes qu'on met sur votre chemin. Et moi, il y en a eu qui vous font avancer, qui vous guident, qui vous éveillent. Chaque instant où vous communiquez avec quelqu'un, vous pouvez trouver un éveil. Hein, quelque chose de différent de ce que vous connaissez, une perception différente, un point de vue différent. Et hop, ça vous éveille à de la nouveauté. Allez, on est parti mes amis. Hop. Mes belles lumières, qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies d'amour? Qu'est-ce que l'on se souhaite? De l'amour, de l'amour, de l'amour, de la compassion, pouvoir avoir confiance en une personne ou en des personnes. Ça, c'est idéal hein, de se laisser porter par des personnes, enfin, se laisser porter pas, mais accompagner sans avoir peur. Hein. Ici, on nous parle d'une sagesse, on nous parle d'un équilibre, hein, d'un bon raisonnement. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de s'équilibrer ou qui a justement trouvé un juste équilibre. On nous dit que ça a pris du temps, mais que cette personne, pour moi, avec les addictions et avec la sagesse et l'équilibre, elle sort de ses addictions. Elle est en train d'en sortir. Hein. Vous êtes sur le point, on est sur le point de sortir de nos addictions. Ça, c'est... Et ça, comme ça touche à l'amour, je pense que ça a des dépendances affectives dont on fait... On parle de dépendance affective ici. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir parce qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. Hein. Ça va être caliente là. Ah oui. Des personnes qui vont se réconcilier. Hein. Des personnes qui vont se revoir. Des personnes qui vont revoir aussi leur façon de faire, leur façon d'être par rapport à une personne qui revient du passé avec la réconciliation, une personne avec qui vous étiez disputé, qui revient et disons que la relation peut repartir avec cette chaleur-là. Ici, ça nous parle d'un amour magique, envoûtant, passionnant. Peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous et une personne que vous considériez comme votre âme sœur, comme votre alter ego, comme votre moitié. Et on nous dit de faire attention parce que cette personne avait quand même une dose de superficialité. Hein. Ouais. Là où vous vous êtes emballé, je vous dirais de bien regarder à froid, hein, parce que là, ça nous parle de l'hiver, la relation et essayer de la voir exactement comme elle a été et non pas comme vous la perceviez. Hein. Ici, ça nous parle d'un équilibre, un équilibre retrouvé, d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Hein, et ça sera un amour très envoûtant, très passionnant. Ici, ça nous parle du temps et ça nous parle d'un nouveau départ pour des personnes qui ont subi une rupture. Je dis bien subi. Ici, il y a une dépendance. On parle d'une dépendance affective avec une personne qui est superficielle et on nous parle de réconciliation. Donc peut-être vous allez vous réconcilier avec une personne, mais faites-y attention parce que, à mon avis, elle est assez superficielle, hein, cette personne. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Là, magnifique, celle-là, elle a volé. Pour ce mardi 5 avril 2022. Dis non. Voilà. C'est une voie sans issue. À mon avis, c'est pour ici. Hein. Savoir dire non à une personne qui voudrait revenir, là, et on vous dit, elle est pleine d'addiction. Hein. Et puis, carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mardi 5 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.